Philippe Koskas, maître Philippe Koskas, bonjour Boker Tov. Boker. Alors, nous avons bien besoin ce matin de votre éclairage et de votre expertise en matière juridique et peut-être même aussi politique par rapport à la situation sans précédent, ce chaos ou cet imbroglio politique qui existait déjà avant la décision du conseil juridique du gouvernement d'inculper Binyamin Netanyahou, qui bien entendu s'est amplifié après cette décision. La première question que je voudrais vous poser, avec le recul des deux derniers jours et du Shabbat peut-être, où on a pu peut-être un petit peu réfléchir, est-ce que vous avez été surpris par cette décision du conseil juridique du gouvernement ? Non, je crois que peu de personnes en Israël ont été surpris. Je crois que depuis, il y avait malheureusement, je dis bien malheureusement, trop de fuites qui ont été communiquées à la presse. On suivait, et je répète une fois de plus malheureusement, parce que je considère que ce n'est pas forcément on doit être fier du système israélien qui lorsque un suspect est interrogé devant la police, la presse est au courant exactement, presque en temps réel, de ce qu'il dit. Vous êtes très critique à cet égard. Ah oui, absolument. Moi, je considère qu'une enquête doit être faite dans la sérénité et non pas. D'ailleurs, ce n'est pas propre à Binyamin Netanyahou. Ça a été toujours propre à toutes les enquêtes publiques. Un suspect se trouve devant la police et les journalistes dehors disent exactement ce qu'il a dit, pratiquement en temps réel, ce qui est insoutenable pour moi en tant que juriste. C'est une accusation dirigée vers le parquet. Ça veut dire que quelqu'un au parquet entretient, on va dire, ses relations avec la presse et justement fournit ses informations à la presse. Mais malheureusement, c'est pas que le parquet, c'est aussi la presse qui joue le jeu. Et ce n'est pas que dans cette affaire, je précise, c'est pas du tout quelque chose qui est contre Binyamin Netanyahou. On a eu la même chose pour Ehud Olmert, on a eu la même chose pour Moshe Katsav, on a eu la même chose pour toutes les gros dossiers politiques et les dossiers politiques qui ont eu, où il est de tradition, et je dis tradition entre 10 guillemets, de faire partager le public à des choses qui sont extrêmement, j'allais dire, intimes, et c'est même plus qu'intime, parce que le secret de l'instruction, évidemment, doit être préservé, et il ne l'est pas. Mais ça, je vous dis, ce n'est pas forcément, ça fait plus de 25 ans que je me heurte contre je suis choqué par ce genre d'attitude. Enfin, ceci dit, pour revenir à votre question, c'est ça. Donc personne n'a été surpris. Personne n'a été surpris. On connaît bien, même malheureusement ou heureusement, quels ont été les points d'interrogation du parquet, qui voulait l'inculper pour corruption sur les 3 dossiers, et puis après qui a enlevé ses chefs d'inculpation de corruption sur 2 dossiers, l'a laissé sur le 3e, c'est-à-dire le dossier 4000. Donc j'ai pas été surpris de la décision du conseil juridique du gouvernement. Alors, désormais maintenant, on est dans une situation, je le disais, où la politique et le juridique sont entrés en collision, si l'on peut dire, puisque on est dans une période de ces fameuses 3 semaines. Et la question qui se pose, et à votre avis, je vous demande cette expertise, bien qu'on attend la réponse du conseiller juridique du gouvernement, est-ce que dans la situation actuelle, Binyamin Netanyahou, alors qu'il est déjà inculpé, mais qu'il n'est pas bien entendu encore condamné, qu'il n'a pas encore entamé son procès, eh bien est-ce qu'il a la possibilité de recevoir un mandat pour former un gouvernement, par exemple dans la conjoncture actuelle, d'être le député qui rassemble par exemple les 61 signatures nécessaires pour former un gouvernement avant que l'on ne s'achemine vers l'échéance des élections législatives? Alors Daniel, vous posez la question. Quand je vous dis la question, c'est évidemment, il existe une lacune dans la loi. La loi ne prévoit pas un cas similaire. La loi prévoit l'inculpation d'un Premier ministre en exercice. Donc ça, là-dessus, on sait très bien qu'il peut continuer à exercer jusqu'à inculpation définitive. Donc tout ça, on le sait. Mais par contre, est-ce qu'il pourrait briguer un nouveau mandat? Moi, j'ai ma petite opinion. Alors dites-nous-la. Moi, je pense que vu les développements du droit actuel, et quand je vous dis le droit actuel des 20 dernières années, le droit supporte de moins en moins d'avoir des représentants publics
qui sont inculpés. On peut le voir d'ailleurs depuis 2009 avec les accusations, avec les jurisprudences de Aryeh Deri et de Pinchasi, qui les ont obligés en tant que ministre de démissionner, alors que la loi ne le demandait pas. Donc moi, j'ai l'impression que le conseiller juridique du gouvernement va émettre, c'est peut-être pas maintenant, mais va émettre un avis disant qu'un Premier ministre inculpé ne peut pas être candidat à un nouveau mandat. Moi, c'est mon opinion. Oui. Vu, je vous dis, les tendances du droit actuel, mais évidemment, on ne se contentera pas, personne ne se contentera de l'avis de Avichai Mandelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Il est évident que la Cour suprême devra interviendra, ou mandaté ou alors saisi par Binyamin Netanyahou, ou saisi par ses détracteurs, pour se prononcer sur cette question. Est-ce que vous pensez que le timing choisi par le conseiller juridique du gouvernement était bon? On a rappelé que déjà Mandelblit avait publié sa recommandation d'inculper Netanyahou à la veille des élections, qu'il publie aujourd'hui donc sa décision de l'inculper alors qu'on est en pleine crise politique. Est-ce que d'une certaine manière, le conseiller n'aurait pas pu patienter un petit peu d'une certaine manière la crise aboutisse ou que l'on sorte de cette impasse actuelle? Oui, moi je crois absolument pas. Ça fait plus de 3 ans et demi que Binyamin Netanyahou est sous enquête. Il y en a même qui considèrent que le conseil juridique du gouvernement a pris trop son temps, oui, a trop traîné. Et on l'avait vu, puisqu'il y a eu même il y a l'année dernière des manifestations devant sa maison et qui disaient mais décidez. Donc il a été extrêmement précautionneux. Il avait dit déjà il y a plusieurs mois qu'il donnerait sa décision avant la fin de l'année. De toute façon, le pays se trouve en crise politique déjà depuis de longs mois. Il y a eu des premières élections, des deuxièmes élections. On va peut-être s'acheminer vers une troisième élection. Donc de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas, de bonnes opportunités ou de mauvaises opportunités. Tout est mauvais. Il l'aurait dit il y a un mois, on l'aurait dit c'est en pleine crise. Il le dirait dans un mois prochain, ce sera avant d'autres élections, on l'aurait dit aussi. Donc de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait eu, si vous voulez, une tentative du conseil juridique du gouvernement de vouloir influencer politiquement le système politique qui est de toute façon extrêmement affaibli en Israël. Alors, on s'était interrogé, je crois qu'on s'est parlé à cette époque, au lendemain de l'audience des avocats du Premier ministre, et on s'est interrogé sur le fait, justement, la pertinence d'inculper Binyamin Netanyahou dans une affaire de relation entre le pouvoir et la presse. C'était le fameux dossier 2000 entre Binyamin Netanyahou et Noni Moses, c'est peut-être même le dossier 4000. Et on voit que finalement, au bout du compte, le conseil juridique du gouvernement prend une initiative qui risque d'être extrêmement controversée, ne serait-ce que il y a quelques jours, un juge du tribunal d'Ashkelon, je pense, en tout cas, a refusé de condamner le maire d'Ashkelon dans le même genre d'acte d'accusation concernant la relation entre la presse et l'État. Vous pensez que c'était judicieux de le faire, ou alors vous pensez que quel est votre avis à ce sujet? Est-ce qu'il aurait dû... Je crois que même si, comme on l'a dit, il a été de bonne loi, ou de loi entre guillemets, d'étaler sur la presse le dossier Netanyahou, on connaît de ce dossier que des éléments extrêmement partiels. Moi, je vais vous dire, il m'est arrivé dans ma carrière d'assister des juges, de voir comment, si vous voulez, que c'est comme un puzzle. Quand on en a 2 pièces, on n'a pas tout le puzzle. Donc, on ne connaît pas tout ce qui se passe dans le dossier Netanyahou. On ne peut absolument pas connaître quels ont été les critères qui ont contraint, ou pas contraint d'ailleurs, Avichai Mandelblit de déposer ces actes d'accusation. Donc si vous voulez, on parle c'est vrai qu'on parle d'une corruption contre presse favorable. Alors il est clair que ce sont des infractions, c'est pas comme de l'argent, hein, c'est pas l'argent, il y a un transfert d'argent, on le voit. C'est une infraction qui est plus subtile, mais c'est quand même une infraction. C'est-à-dire que si Avichai Mandelblit considère qu'il a suffisamment de pièces dans son dossier pour pouvoir, qui sont constitutives de ces éléments d'infraction, alors à ce moment-là, en tout cas en son intime conviction, j'allais dire, cette infraction existe. Mais il faut quand même rappeler une autre chose, c'est que Binyamin Netanyahou, comme d'ailleurs
tous les inculpés. Il y a une présomption d'innocence. Oui. Il aura droit à son procès. Alors, Et il a peut-être aussi la possibilité de sortir de ce procès complètement innocent, absolument. Justement, à propos du procès, est-ce que vous pensez, et vous parliez tout à l'heure des journalistes, est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou aura droit à un procès juste, selon la justice, c'est-à-dire sans qu'il y ait une influence de la part des médias, de la part de la vie politique, des acteurs politiques, parce que je lisais ce matin les éditoriaux de la presse israélienne et certains affirment que dans les médias, eh bien, on n'a pas seulement inculpé Binyamin Netanyahou, mais on l'a déjà condamné à la corruption et à l'abus de confiance et fraude, etc. Le procès de Binyamin Netanyahou s'est déjà déroulé, il est déjà coupable. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, mais tout ça, c'est une illusion. Le procès de Binyamin Netanyahou, c'est vrai. Ce que vous avez raison dans un sens, c'est que la presse, en effet, s'est emparée des éléments à charge, à décharge, et fait en fait ce simili-procès. Quand je vous dis simili, c'est la manière la plus péjorative que je peux employer. Il faut voir que moi, je connais bien le système judiciaire israélien. Ce sont des juges qui sont professionnels. Il faudra voir que ce procès se gérera sur plusieurs années. Moi, je considère qu'un procès comme ça, avec des milliers de pages qui ont été rendues en conclusion par les avocats de Binyamin Netanyahou lors de l'audition, c'est un procès qui va durer sur plus de 3 ans. Ah oui, plus de 3 ans. Il n'y a aucune possibilité pour qu'un procès comme celui-là se fasse rapidement parce que... Non, parce qu'on parle vraiment de dizaines, voire de centaines de témoins. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués. Donc moi, je crois que je ne vois pas, ce sera a priori devant le tribunal de district de Jérusalem, je ne vois pas... juste une question, ça sera avec un seul juge, comme à l'époque d'Ehud Olmert, ou alors avec 3 juges? Alors, on ne sait pas, je pense, on a la possibilité, il peut être sur un seul juge, mais je pense que le tribunal de district, dans un cas comme ça, quand même, on parle d'un Premier ministre en exercice, s'il restera en exercice, bien entendu. Oui. À ce moment-là, peut-être que ce sera sous 3 juges. Le juge peut décider de joindre encore 2 autres juges supplémentaires. Donc, vous dites que le procès risque d'être très long. Et alors, ça sera ma dernière question, et ce n'est plus obligatoirement une appréciation juridique que je vous demande, mais une appréciation de citoyens israéliens impliqués dans la vie de ce pays. Est-ce que vous pensez que dans la conjoncture actuelle, Binyamin Netanyahou doit démissionner, même si la loi ne l'oblige pas? Je vais vous dire, comme vous l'avez dit, on a affaire à un Premier ministre qui est quand même relativement affaibli. Pour moi, il est difficile de penser qu'il puisse gérer, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs contre Ehud Olmert, oui, qu'il puisse gérer les affaires de l'État le matin et de se retrouver au tribunal l'après-midi, d'autant plus que Israël est un pays qui doit relever des défis, en tout cas ces prochains mois, voire ces prochaines années qui sont extrêmement graves. Je parle de l'Iran, je parle de problématiques sécuritaires. Moi, il me semble que Binyamin Netanyahou aura du mal à donner tout ce qu'il connaît, et Dieu sait s'il en connaît, puisqu'il a 10 ans d'expérience, au profit du pays, en étant inquiété par 3 actes d'inculpation qui le mettent en danger. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre un peu cette complexité, cette complexe réalité, tant sur le plan politique que sur le plan juridique. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov et bonne journée, merci.